Bonjour et bienvenue dans le 6e et dernier épisode de notre podcast La vie post-secondaire. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Émilie qui va nous parler du parcours atypique. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu, Émilie? Salut! Ça va bien, merci. Bon, pour commencer, c'est quoi un parcours atypique? Pour ma part, un parcours atypique, c'est un parcours qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas dans le cursus normal, école, travail, maison. Voilà. Dans le fond, qui sort du moule, quoi. Ouais, qui sort du moule. Parfait. Qu'est-ce qui fait de ton parcours à toi un parcours atypique? Explique-nous ton cheminement, dans le fond. J'étais comptable en France et on a tout vendu, tout lâché pour venir à Drummond. Et j'ai repris des études au cégep en comptabilité à 39 ans avec des enfants. Et voilà. Mais pourquoi être parti de comptabilité pour refaire des études en comptabilité? Ça, c'est le côté pratique. J'aurais pu venir et travailler ici, mais ça m'a permis de me moderniser et de refaire... parce que mon diplôme date de 2009. OK, Ok. Ouais, ok. quand même. Ouais, quand même. Donc, ça me permet... Ouais. Et puis, ça donne un petit plus dans mon CV. Pour plus tard, ça sera un gros plus pour ma carrière. Pourquoi t'as opté pour Drummondville, mettons? Parce que c'était plat. Non, c'était le cégep qui a fait... C'était soit Saint-Jérôme, soit Drummondville. Et on a bien aimé la ville et où c'était situé. Donc, voilà. T'avais-tu... Parce que là, tu disais que tu faisais la comptabilité, après, t'as tout vendu, t'es parti ici, t'es venu ici. Y a-tu une autre situation particulière, tu sais, qui a fait un événement, peu importe, qui a fait que ton choix s'est dirigé vers ça? En France, on était trop dans notre routine et on en avait marre de notre vie. On avait vraiment besoin de changement. Et voilà, donc on a voulu partir. Et le Québec, ça a été notre destination première, parce qu'on parle français. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Gros plus. Ouais, mais c'est toujours pas le même français, là, fait que ça a dû avoir une petite adaptation là, de langue. Ouais, ça n'a pas été facile les premiers mois, oui. Mais j'ai une personne en contact avec moi depuis le début qui m'aide beaucoup pour les mots québécois. Est-ce que ce serait Léa par hasard? Exactement. Une traductrice personnelle. C'est ça. Vraiment, elle m'a beaucoup aidée parce que des fois en cours, je comprenais pas forcément les mots. Oui, mais c'est sûr. Est-ce qu'il y a des mots, mettons, qui sont plus difficiles que d'autres? Ou c'est juste, genre, globalement, notre accent et tout? Globalement, l'accent. Maintenant, ça va mieux. Et encore, il y a des petits mots que j'apprends encore aujourd'hui. Mais vraiment, au début, oui, c'était toute une phrase. Des fois, quand vous vous emballez un peu trop, Ouais, des fois, pendant un cours, le prof parle et elle se penche vers moi pour chuchoter. Ça veut dire quoi? Casser des œufs. Oui. Fait que là, je vais lui expliquer pendant que j'écoute le cours en même temps. La coquille. La coquille. Mm. Vous appelez ça comment, la coquille? Et non, c'était... Non. C'était quand il y a un problème. C'est une expression avec une coquille. C'est un mot Des bizarre. coquilles dans le plat, je pense. Je sais Ah, il y a plus. une coquille qui s'est glissée dans l'examen. Exactement. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, mais personne dit ça à part eux, hein. Ah, Il y a juste des profs ouais, qui disent ça. Ouais, voilà. Là, Qu'est-ce que de refaire tes études à ce stade dans ta vie t'apporte de différent que comparé à la première fois que tu les as faites? je suis plus mature, j'arrive mieux à me concentrer, je connais mes forces, mes faiblesses. Donc oui, par rapport à quand j'ai fait mes études, quand j'avais 18 ans, oui, ça n'a rien à voir. Je fais moins la fête, donc je suis un peu plus sérieuse. Voilà. Puis le fait d'avoir mes enfants, mon mari, je suis obligée d'avoir un cadre, de respecter des règles. Donc, ouais, c'est ça. Puis, mettons, là, est-ce que... Y a-tu des différences, mettons, entre... À part la langue, là, mettons, d'adaptation, y a-tu des différences entre la France et ici? Au niveau du rythme de vie qui est différent, et après, moi, au cégep, j'ai la différence d'âge qui fait que Ouais, souvent, je suis en décalage par rapport aux autres. c'est vrai. Mais sinon, il n'y a pas de... L'heure à laquelle vous mangez, oui, mais maintenant, on s'y est fait. Ah oui, parce que vous, c'est vraiment plus tard. C'est tard, je crois. oui. Ouais. Et on fait beaucoup plus l'apéro que vous. Puis, niveau scolaire, mettons, est-ce que l'enseignement, c'est-tu vraiment différent? Oui, la façon d'apprendre, oui, nous, c'est très rigide. Il y a une grosse barrière avec les enseignants
que vous, les enseignants, je trouve qu'ils sont accessibles. On tutoie déjà les enseignants. C'est vrai. J'ai vu des enseignants arriver en tongs, en short. En France, ça arrive pas, ça. OK, donc c'est beaucoup plus strict là-bas. Oui. Mais à part de ça, y a-t-il d'autres différences? Mettons, est-ce que la matière reste sensiblement la même ou c'est vraiment différent? Non, la comptabilité reste la même, mais moi, c'était en 2009, donc j'étais sur papier. Ah oui, Oh oui, quand même! Après, je sais me servir d'un ordinateur et tout. Hein. Oui. Mais les bases, je les ai eues sur papier. Ouais, ça Donc, fait une grosse oui. différence. Ça fait une grosse différence. Puis on a fait une session sur l'intelligence artificielle. Moi, ça n'existait pas. Ah, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai que c'est un... Ouais, je me modernise bien, bien. Ah, ben c'est quand même pratique d'abord. Ben oui. Ouais. Mais le fait d'avoir ma base de travail déjà, plus mes études, c'est vraiment un gros plus pour le cégep, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est un gros plus? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, toutes les bases. Quand je suis arrivée au cégep, j'avais déjà toutes les bases, débit, crédit, bilan. Donc, j'avais déjà de l'avance sur beaucoup d'étudiants. Ça m'a permis de travailler plus fort sur d'autres matières où j'étais un peu moins forte, comme l'anglais, par exemple. Puis, mettons, c'est quoi les plus grands défis, mettons, que tu as eu voyons, c'est quoi le mot? Pas à vivre, là, mais en tout cas, les défis que tu as eu à surmonter, justement, avec ton parcours atypique. Au cégep, c'est vraiment le décalage avec les jeunes où c'est compliqué d'avoir des amis, des personnes avec qui sortir, puisqu'on est vraiment, on n'a pas du tout la même vie. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Des fois, je suis un petit peu seule. Je me sens seule. Et puis, je suis plus autonome financièrement. En France, je travaillais, je faisais ce que je voulais. Là, j'ai l'impression que je suis retournée dans les années 50 où je dépends un peu de mon mari, quoi. C'est vrai, Jusqu'à l'année prochaine. C'est vrai, il y a ça. Donc, ouais, c'est mes gros défis. Mais est-ce que, mettons, vous, parce que je sais que t'es pas la seule là, qui a un parcours atypique, est-ce que t'en connais d'autres dans, justement, ton programme qui ont un même programme atypique ou peu importe? Beaucoup les étudiants internationaux, ceux de France en général, ils ont à peu près le même âge que moi et voilà, ils travaillaient, mais ils n'ont pas fait le même parcours que moi. Moi, je suis vraiment restée comptabilité, c'était vraiment ce que je voulais faire. Ok, ouais. Donc, C'est bon. Est-ce que tu penses que pour toi, suivre un parcours atypique, ça a été plus difficile vu que tu as changé de pays que quelqu'un d'autre, mettons, qui ferait à peu près le même parcours que toi, mais qui resterait au Canada? Au Québec? Ben, dans son pays d'origine. Là, ouais, on va finalement. dire ça comme ça. oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est plus difficile parce qu'il faut quand même s'adapter à plein de changements et quand tu restes, si j'étais restée en France, de toute façon, c'est pas possible en France de reprendre des études aussi tard, donc ça serait réglé. Hein? Ah non, c'est pas possible. Comment ça? Tu fais pas un retour aux études à 40 ans, non. Tu choisis ta voie, après tu peux faire des formations, mais C'est non. chier. Ouais. Faut pas que tu te trompes. Mais dans le bon, fond. si j'avais pu, non, en France, ça aurait été plus simple dans le sens où j'avais déjà toutes mes bases, ma famille, mes amis, j'ai rien à reconstruire. Ici, en plus de mes études, il faut tout construire. Oui, Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Comment tu trouves ça, d'ailleurs, d'être éloigné de ta famille à ce point-là? Très bien. Ah, oh! Oups! Ah. Non, c'est bien. Ouais. J'ai une famille qui prend beaucoup de place. Donc, c'est très bien. On se voit en visio quand il faut. Et... Tu peux raccrocher. ouais, c'est ça. On raccroche et on retourne à notre vie. Ouais. Non, moi, je suis très contente. OK. Ben, Bon, tant mieux. mettons, si on change la question, comment tu trouves ça? Mettons, parce que t'avais des amis là-bas, t'avais des collègues. Comment ça a été le changement de passer ici, mettons, puis de plus les voir? On a fait un gros tri. Enfin, le tri s'est fait tout seul avec la distance et puis le fait qu'on change nos vies, qu'on vende la maison, qu'on casse notre parcours typique. Ça a fait qu'on a perdu quand même pas mal de monde en cours de route. Et les amis qui nous restent, on fait des visios, on fait des apéros visio. Il faut arriver parce qu'il y a 6 heures de décalage, donc il faut arriver à gérer les bonnes heures, mais ça permet, quand il y a des gros changements comme ça permet de faire du tri dans ta vie aussi. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Puis en ce moment, mettons, parce que là, ta famille t'a suivi, comment ça se passe,
famille, études. Mais là, toi, tu travailles pas en ce moment. Non. Fait que, tu sais, t'as quand même du temps pour ta famille, justement. Ouais, mais c'est compliqué à gérer. Ben, oui et non, parce que quand tu travailles, quand tu rentres à la maison, t'as fini. Là, t'as tes études, tu rentres, t'as des cours à faire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est plus compliqué de faire des études et d'avoir une famille. Ouais, Tu laisses pas ton cerveau au travail, quoi. c'est vrai. Parlant de ta famille, mettons, eux autres, ça s'est-tu bien passé leur adaptation ou ça a été Ah plus rough? oui, oui. Ah, mon fils, il parle comme un petit Québécois. Donc oui, ça s'est très bien passé. Lui, il veut plus entendre parler de la France. Ça a été vraiment... ouais. Et mon mari, récemment, il m'a dit qu'il était né dans le mauvais pays. Donc je pense que c'est que le Québec, il aime bien. Ah, Oui, Ben, c'est leur tant pays mieux. du cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je me sens pas encore vraiment dans ma vie, vu que je suis encore aux études. Je me Ouais. sens pas partie comme eux, quoi. Mhm. Mais là, parlant du fait que tu es encore dans tes études, est-ce que tu penses que tu vas continuer à l'université ou tu vas arrêter ça après ta technique? J'ai pensé à aller à l'université, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Ben, Puis travailler me manque vraiment beaucoup, en fait. Donc, puis l'entreprise avec qui j'ai été en contact m'a proposé même des formations en interne qui me feront évoluer rapidement. Donc, je pense que je vais plutôt faire ça. Ah, ouais. moment de sens. Félix, on coupe. Sinon, t'as-tu ressenti du jugement de la part de ta famille, tes proches, tes amis, quand tu leur as annoncé que tu changeais de continent? Ah oui, oui. Notamment ceux que j'ai perdus en cours de route qui comprenaient pas pourquoi on partait. Parce que on avait acheté notre maison, mon mari avait une entreprise, moi je venais d'avoir une augmentation, une promotion. Enfin, on avait tout pour du cliché de la famille parfaite. Donc oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris et qui nous ont jugés. En même temps, c'est quoi une famille parfaite? Mais quand on est jeune, on s'imagine toujours ouais, la famille. Tu fais tes études, tu trouves ton travail, tu trouves ton chum, tu fais des enfants, tu te maries. Voilà. Ouais. Fait de sortir de ce moule-là, ça a fait que t'as perdu, mettons, une couple de tes amis au Ouais. passage puis tout. Puis là, mettons, toi, ben, tu sais, on sait que là, t'es quand même la plus âgée des gens dans tes cours. Tu sais, comment ça Tu se peux le passe? dire. Hein. Ben oui, mais c'est ça, là. C'est mais pas tu sais, grave. comment ça se passe, tu sais? Parce que. Tantôt, Être- Ouais. tantôt tu disais, mettons, que tu te sentais pas comme tout le temps inclus, mettons, tu Ouais. te sentais un petit peu seul. Est-ce que c'est au quotidien? Comment tu vis ça? Non, après, au niveau des cours, j'ai beaucoup de personnes que j'apprécie, des jeunes que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est plus en dehors. Je crée pas de lien Ouais. en dehors. Ces personnes-là, je les verrai jamais en dehors parce qu'on est vraiment dans une génération d'écart. Mais au cégep, non, je suis pas souvent seule. Mais au niveau des échanges, on n'est pas dans le même monde pour l'instant. C'est vrai. Puis avec tes profs, mettons, le fait d'avoir cet âge-là, est-ce que ça fait, mettons, que c'est un petit peu bizarre? Parce que je pense à notre prof de philo, là, il est plus jeune que toi. Est-ce que c'est vraiment, mettons, quelque chose d'étrange ou c'est... ou ça passe comme dans le beurre? La première session, oui, c'était un peu bizarre parce que ouais, les enseignants qui sont plus jeunes que moi, ça fait un peu bizarre. Oui. Puis maintenant, c'est mon quotidien, donc c'est bon. On prend l'habitude. C'est ça. Mais il en reste toujours des plus vieux que moi, donc c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment vous avez pris la décision, mettons, en famille, de partir pour venir au Québec? Est-ce que c'était vraiment une décision, un consensus? Est-ce que c'était juste toi et ton conjoint qui avez décidé puis le petit va suivre? Ou comment ça s'est passé? C'est moi qui ai voulu d'abord partir. Moi, j'ai toujours un peu bougé. Et c'est moi qui ai voulu partir d'abord. Et mon mari voulait pas du tout parce que lui, il a toujours grandi au même endroit. Donc, on est venu en vacances au Canada. On n'est jamais allé à Drummond. Et En même temps, destination voyage, je sais pas de remonter Non. qu'on vise, là. À part pour le village québécois, Ouais. pas le tout. Ouais. Et puis, en fait, on est venu en vacances et lui, il est tombé vraiment amoureux du Québec. Et quand on est rentré, on a entamé les démarches de suite. Ok, ça a vraiment été le coup de foudre puis c'est ça qui vous a Ouais. motivé à passer à l'acte. Et après, on est passé à l'acte rapidement parce que on voulait pas trop réfléchir non plus. Parce que souvent, quand on réfléchit, on se dit oh, mais s'il m'arrivait ça, s'il se passait ça. Donc, on est rentré, on a dit ça nous plaît, on y va. Fait que vous allez pas retourner en France après, vous restez au Québec?
Ou vous savez pas trop Non, encore? non, c'est sûr qu'on rentrera pas en France. Maintenant, avec tout ce qui se passe, il resserre beaucoup l'immigration, donc on sait pas trop l'année prochaine où on sera. On sera soit au Québec, soit dans une autre province. Soit, Ok. bah, Vous l'avenir savez nous pas le dira. si vous allez pouvoir rester, dans le fond. Ouais. Nous, Est-ce- on voudrait rester. Ouais. Maintenant, à voir l'année prochaine. Et si on- votre but, mettons, ça serait-tu d'avoir la citoyenneté... Citoyenneté. Ouais, merci. D'abord, la résidence permanente, c'est la prochaine étape. OK, fait qu'on passe par résidente permanente. Ouais, puis qui après- nous fait rester 5 ans sur le territoire. OK. Et après, voilà, on démarrera la citoyenneté, mais on n'y est pas encore. Mais là, en ce moment, pour être là, c'est quoi que ça prend, mettons? Parce que là, tu as parlé de résidence permanente, après ça, la citoyenneté. C'est quoi toutes les étapes, mettons, du début que vous avez dû prendre en considération jusqu'à la fin? Mais d'abord, il faut savoir avec quoi tu vas venir, quel permis. Moi, ça a été un permis d'études. C'est grâce à ça que mon mari a eu un permis ouvert. Donc, il peut travailler où il veut. Et mon fils Axel peut aller à l'école. Après, avec ce permis d'études, moi, je vais valider 3 ans après mes études où je vais pouvoir rester soit au Québec, soit dans une autre province. Et c'est là qu'il faut qu'on demande la résidence permanente parce que c'est long. Et, voilà. Et au niveau du Québec, c'est eux qui font une présélection. Savoir s'ils nous veulent ou pas. Oh, quand même. On est sélectif. Ouais, c'est ça. Ben, au moins, le Québec vous aime. J'espère qu'il va nous garder. Sinon, avant de partir au Québec, venir faire tes études, est-ce que tu avais des doutes sur le fait de t'en venir? Non, une fois qu'on a eu pris la décision, j'ai foncé. C'était clair, net et Ouais, précis. ouais. OK, puis maintenant, est-ce que tu doutes sur ce que tu vas faire après tes études, sur le fait de rester au Québec, sur... Sur ça ou sur le fait que partir pour venir au Québec, c'était la bonne décision, mettons? Non, on regrette pas du tout nos choix. Enfin, je regrette pas du tout mes choix. Repartir en France non plus. Et non, on est vraiment bien au Québec. Après, voilà, nous, notre seule peur, c'est l'année prochaine de savoir si on va pouvoir rester. Ouais. Mais je prends assez de recul et on profite de tous les moments qu'on a au Québec. Bon, tant C'est mieux. mignon. Ouais, c'est beau. C'est mignon. Hey! C'est vrai que c'est mignon. OK. Puis pour finir, t'aurais-tu des conseils à donner à des gens qui voudraient suivre un parcours atypique? Pas nécessairement comme le tien, mais juste un parcours atypique. Il faut oser, il faut pas avoir peur et le changement, c'est vraiment bien. Il faut pas trop réfléchir et il faut se lancer. Parfait. C'est un bon conseil. Oui, vraiment. Merci, Milly, d'avoir participé à notre podcast, ainsi que toutes les autres invités qui ont participé à notre beau projet. Ça nous a fait plaisir de toutes vous avoir reçus. Et aussi, je voulais remercier toutes nos coéquipières qui font partie de l'équipe, donc Léa, Camille, moi-même, Bélina et Laurie. Aussi, afin de faire ce beau podcast, on avait Martin Beauchamp qui nous a prêté la caméra et le trépied, et Félix Côté qui permet de monter ce beau projet, et Étienne Labelle à la sonorisation. Fait que c'est ce qui conclut notre projet de podcast. Merci d'avoir écouté.